Empire britannique, palais du sultan. Monsieur Grand se tenait sur le balcon du palais. Il n'était clairement pas d'humeur. Il entendit une voix familière qui le distraya. Un gardien s'est approché de Grand pour savoir pourquoi le monsieur ne dormait pas et si tout allait bien pour lui. Le gardien a remarqué que l'étoile du matin était plus brillante que d'habitude et que le temps était propice aux promenades nocturnes. Le monsieur l'a confirmé. C'est à 7 heures qu'il aimait marcher. En regardant l'étoile du matin, le gars se souvint d'une vieille légende. La légende raconte que lorsque l'étoile était aussi brillante qu'elle l'est aujourd'hui, l'incarnation de la déesse Alexa apparaîtrait et sauverait l'homme qui deviendrait le plus grand sultan. Le gardien ne pouvait pas croire les paroles de Monsieur Grand. Il a ri, lui rappelant que c'est pour cela que c'est considéré comme une légende. Cependant, le gars attendait toujours l'incarnation de la déesse Alexa, qui a une belle âme. Cette même nuit, au milieu d'une des chambres du palais, une couverture rouge est apparue et tout aurait pu aller bien. Mais elle a commencé à bouger. Il s'est avéré que c'était une robe rouge, et sous cette robe se trouvait un étranger. Enlevant sa capuche et en se regardant dans le miroir, la jeune fille n'en croyait pas ses yeux, et combien tout cela était possible. La jeune fille commença à se convaincre que ce monde entier ne pouvait être qu'un rêve. Elle a commencé à se pincer, à se frapper les joues pour tester la sensibilité de la douleur, et il s'est avéré qu'elle l'a ressenti, ce qui signifie que ce n'était pas un rêve après tout. La jeune fille était tellement occupée à se regarder qu'elle ne remarqua pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Ce quelqu'un sortit l'épée de son fourreau et dit qu'il reconnaissait son courage, puisque la jeune fille entra seule dans sa chambre. Cela a pris l'inconnue par surprise et elle s'est figée sur place. Le gars lui a mis une épée au cou et lui a demandé qui elle était. Dans ses pensées, la seule question était de savoir quand il parviendrait à se réveiller. Deuxième prince de l'Empire britannique, souverain de la capitale, Castiel. Il lui parut immédiatement étrange qu'il dorme beaucoup plus profondément que d'habitude. Le souverain soupçonna que l'étranger lui avait donné des somnifères. La jeune fille restait silencieuse, ce qui le rendait encore plus en colère. Elle se figea uniquement parce qu'elle ne savait pas comment tout lui expliquer. Le fait que Castiel se soit réveillé si soudainement était inattendu en soi. C'était étrange de s'inquiéter de quelque chose comme ça dans une situation comme celle-là. L'inconnue ne quittait pas des yeux le torse nu de Suleiman. Elle pensait à lui se couvrant, car elle ne parvenait pas à se concentrer. En s'approchant d'elle, il lui demanda qui l'avait amené ici. Étaient-ce ces anciens ennuyeux? La jeune fille a commencé à nier que le dirigeant avait commis une erreur et que personne ne l'avait amené ici. Et elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans une telle situation. Castiel pensait que l'étranger avait décidé d'éviter toute responsabilité en faisant semblant de ne rien savoir. C'était un crime très grave d'entrer dans sa chambre sans autorisation. Par conséquent, ce ne serait pas un problème pour le dirigeant de couper la tête de la jeune fille maintenant. L'étrangère ne pouvait pas croire qu'elle mourrait ici même dans la fleur de l'âge. Soudain, Castiel baissa brusquement son épée. Quelque chose l'intéressait chez la fille. Il prit le cristal qui pendait au cou de la jeune fille et dit que c'était le signe qu'elle appartenait au sultan. Le sultan demanda si c'était une plaisanterie de sa mère et non des aînés. Un sourire apparut sur son visage, alors qu'il supposait que la jeune fille était venue passer la nuit avec lui. L'inconnue s'inquiéta. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire par là. Elle commença à secouer la tête, niant que cela ne servait à rien. Castiel sourit. On aurait dit que la fille n'allait pas ouvrir la bouche jusqu'à la fin. Le sultan l'avertit que si elle ne parlait pas, il devrait l'emmener dans la chambre de torture. Elle le regarda avec un regard pitoyable, espérant avoir bien entendu. La première chose qui lui est venue à l'esprit était qu'elle serait placée sur une chaise électrique, mais la jeune fille s'est ensuite rendue compte qu'une telle méthode de torture n'existait pas à cette époque. Elle réalisa que si elle ne commençait pas à parler normalement, elle mourrait. L'inconnue se mit à miauler dans toute la pièce. Réalisant ce qu'elle venait de faire, la jeune fille se couvrit brusquement la bouche avec ses mains. Castiel resta abasourdi. La jeune fille pensait qu'il vaudrait mieux qu'elle meure. Sinon, elle brûlerait de honte. Se forçant à sourire, elle dit qu'elle ne voulait pas mourir. On dit que la vie est une série d'événements imprévisibles,
Mais il était difficile de croire à une telle absurdité que quoi que vous disiez, le sultan ne l'écoutera pas. Tout le monde sur le marché s'est alarmé et a commencé à attraper ce chat. La jeune fille s'est retrouvée dans un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Non seulement tout lui était inconnu, mais elle avait aussi la forme d'un chat. Les gens l'ont conduite dans un coin. Pour leur plus grand plaisir, la poursuite était terminée, mais le chat n'a pas abandonné et s'est montré agressif. Tout ce qu'elle voulait, c'était être nourrie, mais les gens ne la comprenaient pas. Un homme de la foule a commencé à demander à tout le monde de laisser partir le chat, car il était si petit et mignon. Mais la foule n'a pas abandonné. Il s'est avéré que le gouvernement recherchait des chats, et celui-ci avait une fourrure blanche et des yeux de différentes couleurs, ce qui était très rare. Pendant que la foule se disputait, le chat a décidé de s'enfuir. Elle s'est éloignée de la boîte de boue et a sauté par-dessus la clôture. Soudain, ses pattes se sont cassées et elle a commencé à tomber. Le chat n'en revenait pas, car il avait pratiquement réussi à s'échapper. Ils ont réussi à attraper l'animal et à le mettre en cage. Ceux qui regardaient ont été surpris qu'au bout d'un moment, le chat soit toujours en colère, mais ont décidé de ne pas y prêter attention. Elle avait les larmes aux yeux. Elle réfléchissait à comment retrouver rapidement la liberté, puisqu'elle n'était pas un simple chat errant, mais une humaine. Enfin, Sarah pouvait se détendre sans aucun souci. C'était agréable de rester allongée là, sans pensées inutiles. La jeune fille reprit ses esprits, décidant qu'elle ne pouvait pas perdre son temps précieux de cette façon. Elle allait regarder tous les films qu'elle avait reportés. Sarah s'est levée pour prendre quelques collations lorsque sa vision s'est assombrie. Malheureusement, ce sont les derniers souvenirs de son monde réel. Soudain et sans aucun avertissement, sa vie a pris fin. Après s'être assoupie une seconde, la chatte a perdu la trace du temps qu'elle a passé dans cette cage. Les lumières ont étouffé les cris du chat de Sarah, dont la voix résonnait dans sa tête. Il semblait qu'après sa mort, la jeune fille se retrouvait dans une sorte d'histoire fictive. Dans cette histoire, elle a reçu le corps d'un chaton fragile. Vivre dans la rue avait été très difficile ces derniers temps. Peut-être se sentait-elle un peu plus en sécurité dans cette prison. Puis des souvenirs ont fait surface dans la tête de Sarah, selon lesquels les hommes avaient dit que le souverain cherchait un chat et qu'il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Elle a décidé d'essayer, même si elle n'en savait pas l'utilité. Mais sa vie serait évidemment meilleure si elle devenait le chat du sultan. Sarah a décidé de prendre le risque de faire du dirigeant son serviteur et de vivre dans la richesse pour toujours. Le chat a senti l'odeur de la nourriture, quelqu'un faisait frire de la viande à proximité et elle a commencé à baver. L'homme vit que le chat se redressait à la vue de la viande. Il lui en offrit et, de toute son apparence, elle essaya de montrer à quel point elle avait faim. L'homme se mit à rire en disant qu'elle ne devrait même pas rêver de lui, puisque ce n'est que son morceau de viande. Sarah était furieuse. Il ne pouvait se permettre d'être intimidée, ainsi que parce qu'elle était un chat. Quelqu'un est entré dans la pièce et a distrait le spectateur, et ce morceau de viande lui est tombé des mains. Le chat commença à le suivre. Quelqu'un a soudainement marché sur la viande. Le gars était indigné que des ordures soient éparpillées à cet endroit à chaque pas. Il attrapa le chat, le prit par la peau du cou, disant que c'était lui qui correspondait le mieux à la description. Le gars n'arrivait pas à croire que cette merde était un chat légendaire. Sarah était très indignée par une telle phrase qui lui était adressée. Lorsque le chat apprit qu'elle était choisie pour rejoindre le palais du sultan, il fut heureux. Bien sûr, c'était bien qu'elle ait été libérée si rapidement, mais jusqu'à présent, personne n'a expliqué pourquoi elle était nécessaire. Pendant un instant, Sarah a suggéré que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les sacrifices. Sur le seuil du palais, le chat fut accueilli avec une grande cordialité. Elle ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait dans un tel endroit. Elle espérait que ce n'était pas un rêve. Sur les colonnes, Sarah aperçut un diamant rouge. C'était la pierre la plus chère. L'endroit s'est avéré bon, mais elle ne savait pas quand il pourrait la chasser. Alors elle a décidé que si elle prenait un diamant, elle n'aurait à s'inquiéter de rien pour le reste de sa vie. Le chat voulait retrouver le chemin du retour. Même si cela prendrait très longtemps, elle n'avait pas l'intention de retourner dans la rue. Après avoir sauté sur la colonne, elle a complètement oublié qu'elle était encore toute petite pour grimper à une telle hauteur. De côté,
Ils observaient le chat et étaient touchés. Le gars a souri en disant qu'elle était très intéressante, ce chat de la prophétie. Le gars qui a amené le chat a demandé à Monsieur Grand s'il était sûr que c'était le même chat. À ses yeux, elle n'était qu'un ignoble animal. Le monsieur en était sûr. Il prit le chat dans ses bras et dit que c'était l'incarnation de la Grande-Bretagne qui l'attendait. Selon lui, le chat était le gardien de la déesse qui devait protéger le nouveau sultan. Le gars a ri et a commencé à s'excuser de ne pas s'être encore présenté à elle. Il était le grand, le prêtre de ce palais. Il regarda Sarah avec un regard doux, disant qu'il attendait vraiment avec impatience elle, le chat de la prophétie. La tenant contre elle, ils entrèrent. Sarah réalisa que Grand savait qu'elle était humaine. En posant le chat sur le pouf, il commença à raconter cette longue histoire. Il existe une légende dans son royaume. Il y a bien longtemps, le pays a été plongé dans une longue sécheresse. Toutes les sources se sont taries. Les rues étaient remplies de tristesse à cause des épidémies sans fin. Alors que tous les bruits de la vie s'éteignaient presque, la déesse de l'eau eut pitié des habitants du royaume qu'elle protégeait. Elle a utilisé son pouvoir et a sauvé le pays. Tout le monde voulait que la déesse reste avec eux, mais ce souhait n'était pas destiné à se réaliser. Avant de partir, elle a promis une chose. Lorsque Vénus brillera le plus, l'incarnation de la déesse à la belle âme viendra à eux, celle qui sauvera le plus grand sultan. La prophétie disait que l'incarnation apparaîtrait sous la forme d'un chat. C'est pourquoi le prêtre a demandé à chercher le chat. Tournant son attention vers Sarah, il réalisa qu'elle ne le croyait pas vraiment. C'était même étrange pour elle que le messager de la déesse soit un chat. Elle croyait qu'une personne avec une belle âme devait être différente, au moins être une jeune femme joyeuse qui ressemble à une sainte. En tout cas, Sarah a compris que de la vie passée ou de celle-ci, on ne pouvait pas en dire autant d'elle. Elle croyait qu'une belle âme ne s'appliquait qu'aux personnages principaux des contes de fées, et elle ne pouvait même pas rêver d'une telle chose. Sarah était le genre de personne qui ne pensait chaque jour qu'à sa survie. Sa vie ne pouvait pas être un conte de fées. Voyant que le chat pleurait, Grand réalisa qu'il avait abordé un sujet trop lourd. Même s'il avait des yeux divins pour trouver une âme convenable, il ne savait pas lire dans les pensées. L'inconnu a essayé de la calmer, et Sarah a vraiment aimé ça. Pour Grand, c'était très touchant. Il semble qu'elle lui ait fait confiance. L'estomac du chat grondait de faim, et elle rougit d'embarras, même si cela n'était pas visible à cause de sa fourrure. Le prêtre s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur, car il devait d'abord lui remplir l'estomac. Après un certain temps, la table fut remplie de divers aliments, tous réservés à Sarah. Le chat a immédiatement attaqué le morceau de viande. Grand rit. S'il avait su qu'elle avait si faim, il l'aurait nourrie beaucoup plus tôt. Sarah a décidé qu'au lieu de retourner dans la rue, elle resterait ici confortablement et serait à la hauteur du chat de la prophétie. Pendant que le chat mangeait tout ce qu'il voyait, le prêtre a déclaré qu'il y avait un secret que peu de gens connaissent. Il a demandé à l'écouter attentivement, car il existe un moyen de revenir à la forme humaine. Sarah était alarmée, car s'il existe un tel moyen, pourquoi restait-il toujours silencieux? Il ne sera peut-être pas possible de retourner dans l'ancien monde, mais il sera possible de devenir un homme. Le chat a commencé à le toucher avec sa patte pour qu'il continue l'histoire, mais le prêtre a dit qu'il raconterait tout après le dîner. Cette méthode en était au niveau expérimental, mais pourquoi ne pas l'essayer? Sarah a commencé à grimper sur Grand, il a ri et a pris cela comme une réponse positive. Prenant le chat, il l'emmena au bain. Elle en était très mécontente, car il n'en était pas question. Les filles lui ont demandé d'être un peu patiente, mais Sarah était furieuse. Elle pensait qu'elle avait fait confiance au gars en vain. Elle ne pensait pas qu'un bain pouvait être aussi lourd. Maintenant, elle comprenait ce que ressentait son chat. Le prêtre a dit que le moment était presque venu, après quoi il a mis un collier spécial sur le chat, qu'il a fabriqué lui-même et a demandé de ne pas l'enlever. Il comprenait ses pensées après que la cloche lui ait été accrochée au cou, mais il valait mieux la garder pour elle. Un employé est entré et a informé le curé que tous les préparatifs étaient terminés. Grand tendit la main au chat et dit qu'il était temps de devenir un humain. Sa joie n'avait pas de limite. Le prêtre l'a emmené dans un endroit étrange
Il semblait que personne n'habitait ici. Il sentait qu'elle était inquiète parce qu'elle n'avait pas été à cet endroit. Sarah a vu le gars endormi, mais Grand a commencé à la rassurer en lui disant qu'elle n'avait rien à craindre, puisque l'étranger était sous l'influence de somnifères. Mais ses paroles ne l'ont pas convaincue. Pour devenir humaine, elle devait réveiller le prince avec un baiser. Sarah a commencé à avoir du mal. Elle n'aimait vraiment pas cette idée. Le prêtre a admis que la prophétie était un peu étrange. Selon lui, elle aurait déjà dû ressentir l'énergie de la malédiction qui remplissait la pièce. À première vue, la pièce semblait simplement grande et vide, mais elle était remplie d'un ton sombre et sanglant qui était un peu désagréable. Sarah se demandait quel genre de malédiction pouvait provoquer de telles sensations. Grand a dit que c'était la chambre de Castiel, le deuxième prince. Le gars est la personne la plus importante du pays. Tout le monde croit que Castiel deviendra le prochain sultan. Le prêtre comprenait ce que ressentait le chat, mais malheureusement, le prince souffrait d'une malédiction inconnue. Personne n'a pu faire de progrès pour l'enlever. Ils se sont donc appuyés sur l'incarnation de la déesse Britannia. Grand était sûr que c'était un chat. Le choix lui appartenait de le croire ou non. Mais si l'incarnation entrait en contact avec une personne qui convenait à la place du sultan, elle pourrait devenir une personne. Le prêtre lui demanda d'essayer, puisqu'un baiser était nécessaire entre l'incarnation et le prince. Il a décidé de ne pas faire pression sur le chat, mais de les laisser tranquilles, leur permettant ainsi de mieux se connaître. Sarah commença à se précipiter après lui, mais Grand lui assura que le prince ne se réveillerait pas, car il était sous l'effet d'un somnifère et qu'il serait dehors, donc personne n'entrerait. Après lui avoir souhaité bonne chance, le gars est parti. La chatte était folle de colère, car peu importe à quel point elle voulait devenir humaine, comment pourrait-elle embrasser une personne qu'elle voyait pour la première fois? Elle rassembla ses pensées et décida qu'elle devait le faire, car ce n'était qu'un baiser. Décidant qu'il ne servait à rien de rester ici toute la nuit et d'avoir peur, le chat s'approcha du prince et l'embrassa. Elle l'a fait, mais c'était très gênant, surtout du fait qu'elle embrassait une personne sous la forme d'un chat. Le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre, comme s'il était sur le point de sortir de sa poitrine. Perdant connaissance, elle tomba au sol, arrachant le couvre-lit qui la recouvrait. Castiel se réveilla, ne se rappelant pas comment il s'était endormi, et encore moins comment il s'était retrouvé dans sa chambre. Habituellement, il se sentait très fatigué après avoir dormi, mais aujourd'hui c'était beaucoup plus facile. Il avait l'impression d'être léché par un chien, mais il ne comprenait pas d'où pouvait venir l'animal. En se levant du lit, il trouva une fille assise près de son miroir. Sortant son épée, il lui demanda qui elle était et comment elle était arrivée ici. Sarah ne savait pas quoi lui répondre. Il y avait beaucoup de pensées dans sa tête. Elle commença seulement à miauler fort en réponse. Le seul bruit qui pouvait être émis était celui d'un chat, puisqu'elle ne savait pas du tout quoi faire dans une telle situation. Le prince avait aussi le vertige. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne faisait que miauler. Est-ce qu'elle ne comprenait vraiment rien? Il semblerait que ce soit sa dernière chance de demander au prince de la reprendre. Sarah était sur le point d'entamer un dialogue lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas parler humainement. Castiel commença le premier. Il réalisa qu'elle n'était pas impliquée dans cela, mais entra quand même dans la chambre royale sans autorisation. Il n'avait pas le choix. Il devait traduire la fille en justice. Alors le gars a exigé qu'elle commence à répondre à ses questions. Sarah avait envie de crier qu'elle ne pouvait pas parler, peu importe à quel point elle le voulait. Et le pire était qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait dans cet état. Encore cette douleur dans la poitrine. Et encore une fois, elle perdit ses forces. Castiel commença à appeler à l'aide. Le prince n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit lorsque la jeune fille disparut, ne laissant à sa place qu'une couverture rouge. Le prince était perdu, ne comprenant rien à qui était cette femme. Les gardiens ont vu une fumée suspecte sortir de la pièce. Ils ont donné l'ordre de vérifier s'il y avait un incendie ou une attaque. Le chat se tenait devant la porte, espérant que personne ne la remarquerait. Grand s'est approché par derrière. Prenant le chat dans ses bras, il a expiré. Heureusement que les soldats ne l'ont pas remarqué. Le chat ne comprenait pas pourquoi il était heureux, car il ne savait même pas ce qui lui était arrivé à cause de lui.
Le prêtre serra le chat contre sa poitrine et commença à partir avant que quoi que ce soit n'arrive. Ayant trouvé un endroit sûr, Grand demanda au chat comment s'était passée la rencontre avec le prince, si elle s'était transformée en humaine et si la légende avait menti. Sarah a décidé de ne rien lui dire. Le prêtre a été très surpris que cela n'ait pas fonctionné, mais il ne s'est pas fâché, disant qu'il ne juge pas sur une seule tentative et qu'ils peuvent réessayer. En tapotant la tête du chat, il lui suggéra d'aller se coucher, car elle était probablement très fatiguée. Elle voulait lui demander beaucoup de choses, mais elle voulait dormir beaucoup plus. Il s'est passé beaucoup de choses hier, mais aujourd'hui, tout était calme. Quel que soit son statut, il était difficile de se promener seul sous forme de chat. Grand transportait Sarah quelque part, lui disant que la réunion serait courte et qu'elle n'avait rien à craindre. Ils arrivèrent à l'endroit désigné. Le curé hésita un peu. Il semblait qu'ils avaient fait attendre quelqu'un. Avant Sarah, c'était la personne la plus puissante et la plus brillante du pays, la grande Emma, l'épouse du sultan. La reine remarqua que le prêtre et le chat étaient un peu en retard. Grand commença immédiatement à montrer son respect à la grande Emma. Il a élevé le chat en disant que c'était le même chat de la prophétie que Sa Majesté voulait voir. Sarah ne pensait pas que rencontrer une telle personne, à son avis, lui paraissait trop jeune. La jeune fille a demandé s'il s'agissait du même chat, l'incarnation de la déesse de Grande-Bretagne. Couleur des yeux et pelage, tout correspondait à la légende, petit et mignon, comme un nuage blanc. Emma a dit à propos de quelqu'un qu'il viendrait bientôt pour qu'ils discuteraient de tout plus tard, et a également averti que le gars pourrait être en colère qu'une femme ait été amenée dans sa chambre. Grand a prévenu que le chat comprenait tout, alors il a demandé à être un peu plus retenu. La jeune fille a demandé si elle pouvait prendre un chat à la place de son fils. Le curé a refusé, car c'était impossible. Le chat a été donné par le ciel juste pour lui. Emma était un peu contrariée. Elle était désolée de donner un si mignon à une personne aussi cruelle. Sarah entendit une voix familière. Le fils de Sa Majesté entra dans la pièce. Devant elle se tenait le même type dans la chambre duquel le chat s'était retrouvé. Sa Majesté salua son fils unique et l'invita à s'asseoir et à boire du thé ensemble. Le prince ne semblait pas l'entendre et commença à se plaindre que sa mère ne le comprenait pas, car il avait reçu du sultan des tâches si difficiles. Sur la table, il trouva un chat recroquevillé en boule et demanda immédiatement à sa mère de quel genre de boule de poil il s'agissait. Sarah commença à craindre que le prince ne la reconnaisse, mais elle réalisa ensuite qu'il ne la voyait que sous forme humaine. Castiel ne comprenait pas pourquoi le chat le regardait avec autant de méfiance et souriait. Avant le goûter, le gars voulait poser une question concernant l'agitation qui s'est produite la nuit dernière dans le palais. Madame Emma était au courant de cet incident. Le prince continua en disant qu'une femme venait dans sa chambre la nuit. Il était sûr que sa mère en était également au courant. La femme, souriant, dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Castiel réalisa que sa mère ne lui dirait rien de plus. Le sultan remarqua qu'en plus de lui et de sa mère, un prêtre était présent à la dégustation de thé, ce qui était assez surprenant. Le gars a remarqué à juste titre que Grand avait une histoire très intéressante pour le prince. Emma a déclaré que la créature, que son fils a qualifiée de boule de poil, sera officiellement acceptée dans leur famille et qu'il devrait donc la traiter avec respect. Chaque héritier doit avoir un chat, et celui-ci était assez difficile à trouver, c'était prophétique. Donc, il serait d'une grande utilité au prince. Castiel ne voulait vraiment pas paraître partial, mais il pensait que cela ne valait pas la peine de prêter attention à des absurdités telles que cette légende. Selon le prêtre, il ne s'agissait pas seulement de prophétie. Les sultans avaient toujours des chats avec eux. Si le prince les gardait avec lui, cela deviendrait un autre soutien à son pouvoir, a déclaré Grand. Le prince était convaincu qu'il pouvait défendre seul le droit au trône. Le Grand a demandé si la santé du sultan s'était améliorée après avoir entendu une réponse positive, mais a déclaré que la nuit dernière, le chat était entré dans sa chambre pendant une courte période. Cela était considéré comme de la magie féline. C'est pourquoi le prêtre a fortement recommandé de garder le chat avec vous, car cela serait bénéfique à bien des égards.
Réalisant qu'il ne servait à rien de discuter, le prince accepta de prendre le chat. Sarah se réjouissait en vain. Le sultan, au lieu de devenir son serviteur, la laissa dans une cage pendant plusieurs jours et lui-même ne parut même pas. La jeune fille a commencé à se demander si elle devait répéter les actions qui l'ont rendue humaine, mais elle a ensuite décidé qu'elle ne ferait jamais cela. Une fille nommée Harine ne pouvait pas croire que le chat ait été placé dans un endroit aussi déprimant. Même si elle le voyait tous les jours, cela ressemblait plus à un rêve. Son frère aîné était trop occupé et elle ne pouvait donc pas le rencontrer. Et il n'y avait personne d'autre de son âge dans le palais. Le chat était comme un ami pour elle. La fille a demandé de ne pas s'en occuper. Harine était très heureux à la vue du chat. Ils avaient des personnalités similaires. Alors Sarah était un peu inquiète pour elle. La fille a apporté une sorte de sac. Elle a décidé que le chat s'ennuyait complètement ici. Alors elle lui a apporté des jouets qui n'appartiendraient qu'à elle. Sarah n'arrivait pas à y croire. Elle était une adulte à l'intérieur d'un chat. Mais malheureusement, personne ne le savait à part le prêtre. Après avoir rejeté toute pensée selon laquelle elle était une personne, le chat s'est amusé avec la fille. Ils se sont beaucoup amusés tous les deux. Ayant assez joué, le chat s'endormit en plein milieu de la pièce, se réveillant pour découvrir que Castiel était revenu. Elle découvrit une énergie vile qui n'était pas là pendant la journée. L'énergie était encore pire que la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés dans cette pièce. Le chat a commencé à réveiller le sultan, mais il se sentait tellement mal qu'il n'a même pas réagi à quoi que ce soit. Les symptômes de Castiel étaient similaires à ceux que Sarah avait avant d'entrer dans ce monde. Depuis sa petite enfance, Castiel souffrait d'une malédiction. Cela ne voulait pas dire qu'il était une bonne personne, mais le chat était obligé de ne pas le laisser mourir. Son corps tout entier était couvert de taches noires dues à la malédiction. Sarah posa ses pattes sur sa poitrine, pensant dans sa tête qu'il ne pouvait pas mourir. Sans comprendre ce qu'elle venait de faire, le chat décida de réessayer. Les taches sur le corps de Castiel commencèrent à disparaître. Sarah pensait qu'elle avait réussi à supprimer le sort, au moins quand elle était prête. Il se sentait mieux. Le chat ne se sentait pas bien. Son corps semblait s'effondrer. Matin du lendemain, lorsque le prince se réveilla, il réalisa que la douleur dans sa poitrine avait disparu. Le chat dormait à côté de lui. Les paroles de Grand selon lesquelles le chat l'aiderait se sont avérées vraies. Castiel ne pouvait même pas imaginer qu'il trouverait une créature qui pourrait lui enlever sa douleur. Après avoir serré le chat dans ses bras, il lui dit qu'elle l'avait beaucoup aidé. En se réveillant à côté du prince, le chat a bondi de panique. Le gars a commencé à rire et à la calmer. Le futur sultan montra la main que Sarah avait mordue dans un rêve, mais ajouta ensuite qu'elle l'avait sauvée. Le chat n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait ça. En lui caressant le cou, Castiel dit qu'elle serait son chat. Elle était très surprise, ne comprenant pas pourquoi son attitude à son égard avait changé si radicalement. Dès qu'Harine a eu un budget, elle a acheté une robe pour le chat. Sarah le regarda, pensant que cela avait l'air complètement inconfortable. Pourquoi porter quelque chose comme ça? La cérémonie d'investiture du souverain allait bientôt avoir lieu. Il fallait montrer la noblesse et la beauté du chat. Parfois, la fille répondait comme si elle comprenait ce que pensait le chat. Après avoir habillé l'animal, Harine était ravie. Elle était sûre que devant elle se trouvait un chat doux et gentil, plein de noblesse. Comme l'animal ne s'était pas habillé auparavant, la jeune fille a décidé de ne pas s'asseoir dans la pièce, mais de l'emmener dans un endroit magnifique. Elle a amené le chat à l'endroit où il se cache habituellement lorsque quelqu'un veut le gronder. Après avoir placé l'animal sur une pierre, Harin alla lui confectionner une belle couronne. Voyant un oiseau à proximité, Sarah essaya de se raisonner. Elle aurait dû se comporter calmement et ne pas se comporter comme un chat. Sa raison s'enfuit, l'oiseau l'ennuyait clairement. Le chat commença à grimper à l'arbre en courant pour attraper l'oiseau. Ses pattes ont glissé et elle a commencé à tomber. Soudain, quelqu'un l'a rattrapée. Sarah ne pouvait quitter son sauveur des yeux. Devant elle se trouvait un homme beau et noble. L'inconnu sourit. Il aimait beaucoup ce chat, surtout ses yeux inhabituels. Les pensées de Sarah concernaient uniquement ce bel homme. Contrairement à Castiel, qui avait une atmosphère effrayante autour de lui,
Ce type avait la sensation d'un prince sur un cheval blanc. Castiel, bien sûr, était aussi beau, mais ce blond semblait beaucoup plus attirant pour le chat. En voyant la pierre sur le collier, l'inconnu réalisa qu'elle vivait dans le harem du sultan. Il était surpris de savoir pourquoi il n'y avait personne près du chat, car il était dangereux pour elle d'être seule. L'animal était d'accord avec lui dans ses pensées, car elle avait déjà enduré beaucoup de choses. L'étranger a décidé de ne pas retirer au chat la liberté de courir dans le palais, d'autant plus qu'il n'était pas le seul à s'y sentir étouffé. Sarah ne savait pas quoi faire de cette information. Le chat a vu les fleurs, en a cueilli une et l'a présentée au gars en miaulant, mais pensant dans sa tête qu'il y avait une telle beauté à côté de lui et qu'il ne devrait certainement pas être triste. L'inconnu ne comprit pas ce geste, mais crut qu'elle allait manger la plante. Sarah était profondément déçue par le manque de compréhension. Le gars a offert au chat une fleur artificielle, lui demandant de ne plus toucher les fleurs vivantes. Elle était très heureuse, car c'était la première fleur qui lui était offerte de sa vie, et même de la part d'un si bel homme. Leur idylle a été interrompue par Arin. Elle n'a pas pu retrouver le chat pendant longtemps. La jeune fille a dit qu'il ferait mieux de rentrer, lorsqu'elle a remarqué ce même inconnu devant elle. C'était le prince Théo. Arin avait l'air coupable. Elle ne pouvait même pas penser que le chat serait avec le prince. Le gars a remis le chat à la fille, ajoutant qu'elle avait de la chance d'avoir un si beau compagnon. Après avoir caressé l'animal, le prince lui dit au revoir. Arin pensait que Théo était très beau, et Sarah la soutenait pleinement. La jeune fille a admis qu'elle était tombée amoureuse de lui, comme tout le monde, qu'elle rêvait d'être envoyée dans son palais, et non dans celui de Castiel. Bien sûr, le prince Castiel était également bon, mais son apparence était effrayante. Arin remarqua une fleur sur le chat. Elle fut surprise d'un tel cadeau du prince. Elle commença à dire ce que cela signifiait dans le langage des fleurs, mais sans terminer la phrase, elle dit que le chat ne devait pas se mettre en tête. Théo aurait dû le savoir, mais pour une raison quelconque, il ne l'a pas dit. Sarah était très fatiguée ce jour-là. Elle remarqua le regard de Castiel sur elle. Le chat a décidé de simplement l'ignorer. S'approchant par derrière, le prince la toucha. L'animal ne comprit pas ce dont il avait besoin. « Il paraît qu'on te nourrit bien. Tu étais si maigre. » Sarah a entendu ces paroles qui t'étaient adressées. Ces paroles ne t'ont pas vraiment indignée. Le prince l'a pris dans ses bras, car le prêtre lui dit qu'il devrait se rapprocher d'elle et que la malédiction s'affaiblirait alors. Après avoir placé le chat sur le pouf, il demanda d'attendre un peu, puisqu'il n'avait pas encore fini son travail. Après avoir cueilli une fleur au chat, il lui demanda si cette décoration la dérangeait. Sarah a essayé de montrer de toute son apparence que le gars lui rendrait son cadeau d'un bel homme. Même si la fleur semblait ordinaire à Castiel, il était confus par sa mauvaise signification. Il a serré la fleur dans son poing, disant qu'il ne savait pas qui la lui avait offerte, mais qu'il était peu probable que cette personne l'ait fait avec de bonnes intentions. Sarah ne comprenait pas pourquoi le prince agissait si étrangement, car il s'agissait d'une simple fleur. La chatte était bouleversée parce qu'elle n'avait été aidée qu'à cause de la légende et n'était bien traitée que parce qu'elle était l'incarnation de la déesse. Elle avait le sentiment de jouer selon un scénario inventé par d'autres. Castiel se demandait si cette chatte sans valeur mangeait trop depuis qu'elle était devenue potelée. Le gars n'a même pas réalisé qu'elle comprenait tout, et Sarah était très indignée. Elle a commencé à grimper sur sa poitrine, essayant de prouver qu'elle n'était pas potelée. Le prince a ri et l'a traitée de perverse, car cette fois, elle a choisi la poitrine. L'indignation de Sarah ne connaissait tout simplement pas de limite. Arin a apporté toute une valise de bijoux pour le chat. Sarah remarqua que la jeune fille avait parlé toute la matinée et que ses yeux brillaient. La fille a pris la boîte et allait emporter ce dont elle n'aurait pas besoin. Le chat a décidé de l'aider aussi, décidant qu'au moins, elle pourrait porter les bijoux. Elle était distraite par sa nouvelle connaissance. Les yeux de Sarah brillaient à nouveau. Le beau Théo se tenait devant elle. « On dit qu'il ne faut pas laisser le chat du sultan seul », dit le prince, en caressant l'animal. Selon Théo, personne n'a encore compris le charme du chat depuis qu'elle s'est retrouvée seule. Le prince a serré le chat dans ses bras, disant qu'il avait très peur qu'elle pleure parce qu'il n'était pas là. Castiel entra dans la pièce et d'un ton insatisfait demanda de remettre le chat à sa place. En s'approchant,
Il demanda avec plus d'insistance de remettre l'animal à sa place. Les gars étaient à la fois frères et princes, mais ils étaient très différents. Castiel avait déjà commencé à crier, mais Théo n'allait pas l'écouter. Blonde a dit qu'il avait déjà rencontré le chat et qu'il était devenu ami. Il était donc heureux de la revoir. En regardant son frère dans les yeux, il a dit qu'il semblait qu'elle voulait s'enfuir parce qu'elle n'aimait pas le propriétaire. Ayant pris l'animal de force, Castiel dit que ce chat est issu de la prophétie, et Théo sait-il même ce que cela signifie. Se détournant de son frère, il dit que rien de tout cela n'avait d'importance, car après l'investiture, il ne se reverrait plus, et qu'il ne fallait donc pas créer de problème maintenant. Théo a avoué qu'il aimerait rester quelque temps dans la capitale. Se souvenant de la fleur violette qui se trouvait sur le chat, Castiel demanda si c'était son œuvre. Le prince rit et reconnut que c'était un petit cadeau. Castiel était toujours en colère contre son frère, disant qu'il connaissait très bien la signification de cette fleur. Il y avait une légende à propos de cette fleur, et le couple fut béni par la déesse. Leur amour s'est terminé par un malentendu, car un autre homme aimait la femme. C'était l'histoire d'un homme qui meurt à la fin. Théo ne pouvait même pas imaginer que son frère puisse s'inquiéter de quelque chose comme ça. Le sultan n'a pas abandonné. Il n'a pas compris pourquoi il était nécessaire d'offrir des bijoux qui portent malheur. Il a prévenu qu'il surveillerait les agissements de son frère pendant son séjour dans la capitale. Avant de partir, Castiel a demandé en urgence à Théo de terminer rapidement son traitement et de retourner dans son pays natal. Le blond murmura après son frère qu'il prendrait tout ce qui lui appartenait, et même le chat. Le chat avait tellement peur qu'il ne pouvait rien dire. Arn accourut dans la pièce. Avec un visage insatisfait, Castiel demanda où la fille était allée. Elle commença à expliquer qu'elle devait porter des choses. Le prince remit le chat à la jeune fille et lui demanda de prendre soin d'elle, car il ne voulait plus voir personne d'autre avec elle. Arin a promis que cela ne se reproduirait plus. Quand le prince partit, la jeune fille se demanda de qui il parlait. Cette nuit-là, le chat attendait Castiel, mais il n'est toujours pas venu. Elle commença à craindre que la malédiction ne le blesse à nouveau. Le chat pensait que Castiel était soudainement arrivé et avait commencé à se comporter comme un enfant à qui on avait enlevé le jouet. Elle se rassura que le prince n'en deviendrait pas jaloux. Lorsque Sa Majesté est revenue, le chat dormait déjà. Il s'est assis à côté d'elle sur le lit et a dit que pendant qu'elle dormait paisiblement, elle ne se doutait même pas de ce que ressentaient ceux qui l'entouraient. Il s'est senti tellement mal quand il l'a vue à côté de ce type. Le chat n'a même pas compris cela, pensa le prince. Le lendemain, le palais du sultan. Après avoir tout mis sur le chat, Arin a paniqué que la cérémonie d'inauguration ait lieu demain et qu'elle n'avait toujours pas choisi de tenue pour elle. Le frère de la jeune fille regarda attentivement l'animal. Il ne pouvait pas croire que c'était exactement le chat qui l'avait amené. Sarah n'arrivait pas à croire qu'ils étaient frères et sœurs. Arin a menacé son frère de se taire, car c'est le précieux chat du prince. Castiel commença à éviter l'animal après cet incident. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Le prince entra dans la chambre et expulsa Arin et son frère, invoquant le fait qu'il était déjà tard. En regardant le chat, il dit qu'il ne l'avait pas vu éveillé depuis longtemps. Castiel ne pouvait pas dire si elle remuait la queue parce qu'elle était de mauvaise humeur ou quelque chose du genre. On dirait que le gars a appris à comprendre un peu ses signes. Le prince a admis que lui aussi avait eu beaucoup de problèmes ces derniers jours. Il s'agissait d'une femme. Un autre homme la serrait dans ses bras et il ne pouvait même pas supporter cette pensée. Castiel était surpris, car il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Le chat lui posa la patte pour essayer de le soutenir. Le prince lui demanda si elle essayait vraiment de le consoler en sautant sur ses genoux. Le chat pensa qu'il avait eu de la chance seulement cette fois. En regardant l'animal, Castiel ressentit de la tendresse. Il ne pouvait pas croire qu'il l'avait maltraité auparavant. Si le prince avait été à sa place, il ne l'aurait pas rassuré après une telle attitude. Il a arrêté de la caresser. Attrapant le chat par la tête, il lui demanda si elle faisait la même chose avec ce type. Sarah s'est réveillée sous forme humaine. Devant elle était assise une inconnue qui était visiblement très heureuse de la voir. C'est la déesse qui l'a amenée au monde et elle a attendu longtemps pour rencontrer Sarah. La jeune fille a demandé si elle était la déesse Britannia et elle a confirmé.
Sarah n'a jamais pensé qu'une déesse existait réellement. La jeune fille avait beaucoup de questions, mais la première chose qu'elle a demandé était pourquoi elle était venue au monde. La Grande-Bretagne avait besoin d'un homme capable de transmettre sa volonté. Les dieux étaient des êtres parfaits qui ne pouvaient pas simplement apparaître devant les gens. C'est pourquoi ils ont dû chercher quelqu'un pour les représenter. Sarah réalisa que la déesse avait besoin d'aide, mais elle ne comprit pas pourquoi le chat. La Grande-Bretagne s'est excusée d'avoir dû procéder ainsi, car le pouvoir de la jeune fille était instable. Sarah n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait maintenant une forme humaine. Ils étaient dans un monde onirique créé par la puissance britannique. Ils pourraient être ici sous leur forme originale. En outre, la jeune fille pourrait adopter et utiliser le pouvoir de la déesse. La Grande-Bretagne a décoré la fontaine et a demandé à la jeune fille d'essayer d'en extraire de l'eau. La déesse expliqua qu'elle était la déesse de l'eau et des étoiles. Il était naturel que son incarnation puisse utiliser ce pouvoir. Sarah a dû ressentir l'énergie de l'eau et ne faire qu'un avec elle, libérant ainsi tout son potentiel. La fille devait fermer les yeux et étendre les bras, ressentir l'énergie qui circule dans son corps et demander à l'eau de répondre à l'appel. La Grande-Bretagne a assuré à la jeune fille qu'elle ne devait pas douter de sa réussite. C'était incroyable pour Sarah. Tout s'est bien passé pour elle. C'était le pouvoir de la déesse de Grande-Bretagne, et si Sarah apprenait à le contrôler, elle pourrait faire des choses étonnantes. La jeune fille a réalisé que si elle apprenait ses compétences, elle pourrait se protéger de tout danger. La force de la Grande-Bretagne résidait dans la guérison et la restauration. Sarah s'est immédiatement demandé s'il était possible d'influencer la malédiction. Si un autre dieu intervient, cela peut entraîner des conséquences indésirables. La jeune fille a immédiatement coulé. Elle a décidé que peut-être que le monde serait mieux sans elle. La Grande-Bretagne l'a rassurée, mais le temps presse et il est temps pour eux de se dire au revoir. En partant, la déesse dit que bientôt la personne à côté de Sarah serait en danger. Une personne qui partage son destin avec elle. Ils ont besoin l'un de l'autre. Sarah ne pouvait pas croire que Castiel était son destin. La déesse a averti qu'à l'avenir, les choses les plus agréables n'attendront pas la fille, mais que si elle parvient à tout surmonter, elle obtiendra la vie qu'elle désirait tant. La Grande-Bretagne a demandé à Sarah de ne jamais abandonner. La déesse n'a pas pu libérer pleinement son pouvoir de paix, mais a offert un petit cadeau à la jeune fille. En se réveillant, Sarah ne comprenait pas si tout cela n'était qu'un rêve ou une réalité. Elle réalisa qu'elle avait repris forme humaine et qu'elle pouvait parler. Cela signifiait qu'elle dormait avec un homme dans le même lit. Sarah a décidé de tester le pouvoir qui lui était donné, et elle a senti que l'énergie était un peu différente de d'habitude. Elle se souvint des paroles de la déesse, selon lesquelles la personne à côté d'elle serait bientôt en danger. Certaines personnes ont fait irruption dans la pièce. Ils remarquèrent Sarah. La jeune fille essaya de réveiller le prince, mais en vain. Elle se souvenait des paroles de la déesse concernant le danger. Les étrangers furent surpris de voir quelqu'un réveillé. Ils laissèrent entre eux qu'ils n'avaient pas été prévenus. Ils décidèrent de s'occuper d'abord de Sarah. Si elle n'avait pas eu le temps de réagir, tout aurait été très mauvais. La fille était allongée sur Castiel, le protégeant de son corps. Elle ne pouvait pas les laisser mourir comme ça. Elle se souvenait du don de la déesse, et cela semblait fonctionner. L'un des attaquants a ordonné au second de s'occuper d'elle, car elle possédait un pouvoir étrange. Sarah leur a demandé d'arrêter. Elle n'avait pas assez d'énergie. Le prince se réveilla et para le coup de l'arme qui approchait. Castiel commença à se battre avec eux. Sarah réalisa qu'elle devait se concentrer pour aider. Le prince a essayé de découvrir qui les avait envoyés, mais les gars n'étaient visiblement pas bavards. N'en laissant qu'un en vie, Castiel a demandé à connaître le nom du client, mais l'agresseur n'avait pas peur de la mort et n'allait pas parler. L'étranger tomba, ne montra plus signe de vie. Le prince dit qu'ils avaient du poison. Le gars tourna son attention vers la fille. Ses larmes coulaient. Lui prenant la tête, il lui demanda d'essuyer ses larmes. Castiel demanda pourquoi elle les dérangeait. Il pensait qu'ils étaient ensemble. Le gars a demandé une explication sur qui elle était, mais Sarah ne savait pas par où commencer. Il lui semblait que c'était sa mère qui avait envoyé la fille. Alors, il cherchait des informations.
Le problème était que personne n'avait vu une telle fille dans le palais. Sarah essaya de convaincre le prince qu'elle n'avait rien fait de mal. Castiel allait enquêter sur cette affaire, mais elle lui a sauvé la vie. Donc le prince ne voulait pas la dénoncer. Des pas de garde ont été entendus le long du couloir. Cette fois, ils sont venus plus vite que d'habitude. Le prince a caché Sarah dans le placard, car si elle était attrapée, elle serait tuée. Elle a résisté, mais il lui a dit avec insistance de rester à l'intérieur. Frère Arrain est venu voir le prince avec des informations. Les tueurs à gages disposaient d'une issue de secours bien pensée. L'un des domestiques s'est avéré être un traître et a pulvérisé du gaz somnifère. Malheureusement, toutes les personnes impliquées ont été retrouvées mortes. Le gars a dit que les preuves seraient difficiles à trouver, car il n'y avait presque aucune trace. Tout avait été nettoyé, mais le seul indice était le poison dans la bouche des tueurs. Assez étrangement, cet objet ressemblait à une pierre ordinaire. Castiel y réfléchit. Ce n'était pas seulement une pierre, mais un artefact. Tout le monde ne pouvait évidemment pas se procurer une telle chose dans le palais. Théo et Roxolana avaient tout arrangé. Le prince a confié la suite de l'enquête aux frères Darin. C'était un problème. Une tentative d'assassinat la veille de l'investiture. Les ennemis ont eu l'audace d'attaquer le prince directement dans son palais. Ils voulaient le regarder, mais c'en était trop. Il y a 2 ans, Castiel a demandé à la reine la permission de les exécuter. Il voulait tout contrôler et couper le mal dans l'œuf. La reine s'y opposa et ne le permit pas. Le prince était indigné. Il pensait que ceux qui méprisaient le sultan ne devaient pas être libérés. Avec ironie, Emma a déclaré que son fils avait toujours été comme ça et qu'elle, en tant que mère, respectait son style de vie. Cela mettait Castiel en colère, car il n'était pas venu écouter ses blagues. La mère a demandé à son fils de penser aux autres princes, car au départ ils étaient 6, et maintenant il se retrouve seul avec Théo. La femme ne croyait pas qu'il pouvait vraiment mourir à cause d'une maladie ou d'un accident. Ce n'était pas le moment de se créer encore plus d'ennemis. Castiel croyait que s'il le laissait tranquille, tout se reproduirait. Selon Sa Majesté, leurs ennemis avaient le soutien des nobles et l'amour du peuple. Il n'était pas si facile de se débarrasser de tels gens. Emma a demandé à son fils d'être patient pendant 5 ans. Elle a promis de lui confier ce poste d'ici 5 ans. 2 ans ont déjà passé. Pendant tout ce temps, le prince était comme un chien en laisse. Il allait attendre le bon moment. Il a ordonné à frère Arni de continuer à surveiller et de tout lui rapporter. Castiel ne pouvait pas croire que son entraînement depuis son enfance était inutile, mais grâce à eux, il restait conscient. C'était une situation dangereuse. Le gars ne pouvait pas bouger, et il n'a été sauvé que parce que quelqu'un n'arrêtait pas de l'appeler. Cette fille était à nouveau devant lui. Le prince ne comprenait pas pourquoi elle essayait de le protéger, alors qu'elle était elle-même en danger. Il était également hanté par la question de savoir comment une telle force pouvait se retrouver dans un corps aussi faible. Castiel le cacha intuitivement lorsque les gardes arrivèrent. Même la dernière fois, son action n'était pas un comportement normal, mais il ne savait pas pourquoi il l'avait fait. Le prince voulait la revoir quand elle avait disparu. Il voulait savoir pourquoi elle avait fait ça. De retour dans la pièce, il se rendit compte qu'il avait oublié d'ordonner de vider la pièce. Il avait peur d'ouvrir le placard, peur de ne plus la trouver là. Cependant, en ouvrant le placard, Castiel aperçut un chat qui dormait doucement. Le gars s'est affaissé. Il a pensé que l'étranger avait encore disparu. Et à quoi d'autre pouvait-il s'attendre? Se penchant sur le chat, il dit que cet animal dormait à nouveau, alors qu'il se passait tant de choses autour. Lorsque Sarah s'est réveillée, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle n'était pas dans le placard, car elle s'y était endormie. La pièce était dans un désordre dont il ne restait aucune trace. Si elle avait vraiment tout rêvé, pensa-t-elle. Cela ne peut pas être le cas, puisque les vêtements d'hier étaient dans la pièce, ce qui signifie que ce n'était pas un rêve. Le chat entendit une voix familière, la voix de Castiel. Il était assis juste en face d'elle. Elle était sur le point de courir, mais le prince l'attrapa par la peau. Il a exigé que le chat le regarde droit dans les yeux. Castiel lui a crié qu'elle était très coupable, peu importe comment on le regardait. Le prince était furieux qu'elle ait osé entrer dans la chambre d'un membre de la famille royale sans autorisation. Le chat pensait avoir tout deviné.
Des yeux comme les siens étaient uniques en leur genre. Castiel continua son monologue selon lequel le chat apparaît toujours là où l'étranger disparaît. Cela signifie qu'elle, mais le prince, n'a pas eu le temps de finir. On lui a dit qu'il était temps de se préparer et il est parti. Sarah commença à s'inquiéter d'avoir failli être découverte. Elle ne pouvait plus le faire maintenant. Aaron entra dans la pièce, souhaitant le bonjour au chat. La fille voulait la laisser se reposer, mais elle n'avait pas beaucoup de temps. Aaron a commencé à choisir des vêtements pour le chat, puisque c'était aujourd'hui le couronnement du prince Castiel. L'atmosphère était plus sérieuse que ce que Sarah avait imaginé, mais toujours solennelle. Si elle avait été le prince, elle aurait été très inquiète. C'était génial de voir Castiel comme ça parfois. Le grand prêtre a félicité le prince d'être devenu le nouveau sultan. Tout le monde rassemblé autour a exprimé ses félicitations au sultan, lui souhaitant beaucoup de bonnes choses. Castiel pensait que la fille qui avait disparu n'était pas là. Il la cherchait partout, mais échoua. Au moins une personne dans le palais aurait dû la voir. Le seul lien qui existait était le chat. Dans sa tête, tout cela ressemblait à de la stupidité, car comment pouvaient-ils être connectés, à part un pendentif similaire autour de son cou? Dans l'ensemble, il y avait des traits communs, comme une atmosphère mystique, une attitude effrayée mais déterminée. Le plus mystérieux pour le prince était que l'étranger disparaît toujours là où reste le chat. Le chat était déprimé et très fatigué. Elle pensait à cette conversation avec le sultan et pourquoi il avait de si mauvaises pensées à son sujet. Sans le soutien d'Arin, le chat n'aurait certainement pas fait face à tout cela. La fille est partie apporter au chat quelque chose de savoureux. Sarah a décidé de ne pas perdre de temps et de profiter de l'air de la rue. Elle sentit une certaine énergie et sauta sur le balcon pour regarder de plus près d'où elle venait. C'était comme si quelqu'un l'appelait, et c'était très probablement une déesse. L'énergie était puisée dans l'eau. Le chat était très heureux de la toucher, comme si toutes ses expériences avaient été emportées. Après s'être un peu étirée, elle tomba dans la fontaine. Sarah ne savait pas du tout comment nager dans ce corps, ni comment en sortir. Le chat ne voulait vraiment pas mourir comme ça. L'animal a été sauvé par quelqu'un. S'il n'était pas arrivé à temps, elle serait morte. Théo s'est avéré être son sauveur. Le chat a été surpris de le voir devant elle. Le prince a dit qu'il était dangereux de se promener seul si tard, car elle pourrait être kidnappée par un fou. C'est bien que le prince Théo se soit échappé des vacances et ait remarqué Sarah pas trop tard. Le chat remarqua que le prince avait l'air trop joyeux pour un homme qui s'était enfui de la fête. Tenant le chat dans ses bras, le gars s'assit et réfléchit. Au bout d'un moment, il lui demanda si elle aimait ce palais. Sarah a réfléchi à cette question. Elle a vécu de nombreux bons moments ici, par exemple lorsqu'elle a rencontré Arin. Quant à Castiel, le sultan lui faisait souvent vibrer le cœur, mais le chat n'était pas sûr qu'elle apprécie ça. Pour Théo, le palais était une cage dans laquelle il n'y a pas de liberté. Il n'y a qu'une lutte entre les élus et les non-élus. C'était dur à supporter pour lui. Soudain, Castiel est apparu. Il était clairement en colère. Le sultan a crié qu'il avait fouillé tout le palais et qu'elle était assise ici. Théo a décidé de tourner tout cela en plaisanterie, disant que la fête avait lieu en son honneur, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas la quitter. Le sultan a prétendu qu'il n'avait pas entendu ce que disait son frère. Il l'a attaqué en l'accusant d'avoir pris le chat. Sarah a essayé de toute son apparence de montrer que tout n'allait pas, mais malheureusement, elle ne pouvait pas parler. Théo explique qu'il a trouvé la chatte dans la fontaine alors qu'elle se noyait. Il a eu de la chance de la sauver à temps. Puis Sarah se rendit compte que le sultan était inquiet parce qu'elle avait disparu, ce qui ne lui ressemblait absolument pas. Le prince Théo souhaitait sarcastiquement que son frère fasse attention, sinon il pourrait facilement perdre son précieux minou. Castiel était furieux que le prince se permette, mais ce dernier ne se calma pas. Il commença à ridiculiser le fait que le chat était si cher que le sultan ne lui donnait même pas de nom. Théo croyait que le chat s'était enfui justement à cause de cette attitude, ayant pris l'animal de force. Castiel a menacé son frère de ne plus attirer son attention avec de telles choses, car il est intelligent et comprend de quoi parle le sultan. En riant, Théo se prépara à partir si son frère était si mal à l'aise.
Sarah ne comprenait pas s'il revenait vraiment aux vacances, mais elle réalisa ensuite que l'entrée se faisait dans une direction complètement différente. Le sultan commença son monologue en disant qu'il pensait depuis longtemps au chat et à l'étranger, car ils n'apparaissaient jamais au même endroit en même temps. Ils étaient reliés par des couleurs d'yeux uniques, la marque du sultan sur le cou. Par là, il essayait de dire que toutes ses suppositions étaient correctes et qu'il pouvait les confirmer lorsqu'il embrassait le chat. Castiel demanda au chat de ne pas s'enfuir, car cela ne prendrait qu'une seconde. Le sultan embrassa son chat. Une fille incroyablement belle est apparue devant lui. Il s'est exclamé en pensant que c'était elle. Il semble que Castiel ait été blessé par les paroles de Théo, et il a demandé à la fille comment il pouvait s'adresser à elle. L'inconnue a répondu qu'elle n'avait pas de nom qui pouvait être utilisé ici, seulement le nom qui lui avait été donné par le directeur de l'orphelinat, dans lequel elle a grandi. Le sultan suggéra de lui donner le nom de Bretagne. Ce nom signifiait qu'elle était l'enfant de la déesse Britannia, et si la fille était vraiment son incarnation, alors ce serait le plus approprié. Brittany vient de réaliser qu'elle n'était pratiquement pas habillée et que ce ne serait pas une mauvaise idée de retourner au palais. Grand est apparu de nulle part. Le prêtre était content de les avoir enfin trouvés. Brittany a crié que Grand avait raison et s'est excusé de ne pas l'avoir cru tout de suite. Le prêtre ouvrit la bouche de surprise, mais une seconde plus tard, il tomba à genoux, saluant la jeune fille, disant que son énergie était devenue plus claire, qu'elle était définitivement l'incarnation de la déesse de l'eau. La jeune fille a commencé à demander à Grand de se lever. Elle a été gênée par son comportement, puis le sultan est intervenu, qui a exigé qu'ils se lèvent, car ils avaient déjà attiré beaucoup d'attention inutile avec la lumière vive. Le prêtre a déclaré que Brittany devait changer rapidement d'apparence avant que les gens ne viennent et ne remarquent que quelque chose n'allait pas. Auparavant, la jeune fille n'avait pas remarqué cette bizarrerie. Le sourire de Grand était très triste. La Bretagne a immédiatement changé, se retrouvant habillée. Le sultan a dit qu'elle aurait maintenant besoin de beaucoup de nouvelles choses. Sa Majesté a dit qu'il dirait tout à la sœur d'Eliott pour qu'elle puisse s'occuper de cette affaire. La jeune fille se demandait s'il parlait vraiment d'Aring. Castiel s'approcha presque de Brittany, la prenant par le visage. Il lui demanda si elle allait bien, si elle ressentait quelque chose d'étrange, puis ajouta que si la transformation avait des effets similaires, alors elle devrait le lui dire. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le sultan était si gentil aujourd'hui. Récemment, Brittany souffrait tellement qu'elle est tombée du lit, mais après avoir reçu le pouvoir de Brittany, tout est revenu à la normale. Alors elle a décidé de ne pas en parler à Castiel. Sur ordre du sultan, le grand va l'aider. Le prêtre veut aider la jeune fille à s'adapter à la vie du palais. Brittany a ri, parce qu'elle était tellement fatiguée d'étudier, alors qu'elle se préparait aux examens d'entrée. Le sultan ne savait pas de quoi elle parlait. Réalisant qu'elle avait dit quelque chose de stupide, la jeune fille se corrigea immédiatement, promettant d'essayer, mais demanda de prendre soin d'elle. Maintenant, Castiel n'avait pas le temps, alors il décida de discuter du reste plus tard. Brittany se souvint que le gars s'était brûlé en plein milieu de la cérémonie. Après avoir embrassé sa nouvelle connaissance, le sultan lui promit qu'ils se reverraient un peu plus tard, comme si une étincelle avait éclaté entre eux. Brittany a décidé de faire une sieste, mais a été réveillée par une voix familière. Lorsqu'elle s'allongea, elle ne pensait pas que quelqu'un puisse entrer dans la pièce. Arin se tenait devant elle avec un air surpris. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du même chat. Brittany a confirmé qu'elle prenait soin d'elle. Se penchant vers Arin, la fille chat lui a demandé si elle voulait l'aider comme elle le faisait auparavant. Arin n'en croyait pas ses oreilles, mais elle était encore plus surprise par le fait qu'elle était une fille tout à fait simple, qui pouvait devenir l'assistante de l'incarnation d'une déesse. Brittany l'interrompit immédiatement et lui demanda simplement de l'appeler par son nom. La fille a accepté avec joie, d'autant plus qu'elle aimait beaucoup le nom du chat. Brittany a demandé si elle pouvait aller au jardin fleuri. Cela lui paraissait très beau. Arin n'aimait pas vraiment cette idée, car un étranger risquait d'attirer trop d'attention indésirable. Le fait était que pour leur empire, une telle apparition était extrêmement rare.
L'assistante a eu une idée sur la façon de cacher les différences évidentes de Brittany et a commencé à fouiller dans sa valise pour trouver quelque chose. Elle lui a fourni un voile, mais la déesse incarnée a trouvé cela trop accrocheur. Arryn la rassura, puisque de tels voiles sont constamment portés par des dames nobles ou des prêtres. Donc tout ira bien. Le grand entra dans la pièce et salua l'incarnation de la Grande-Bretagne. Brittany a demandé d'arrêter d'utiliser cette étrange salutation et de simplement l'appeler par son nom. Le prêtre a ri et a dit que c'était un nom sympa pour un chat. La fille au chat voulait poser quelques questions à Grand. Cela ne le dérangeait pas. Elle se demandait combien de temps elle devait rester ici, parce que partager une chambre avec Castiel était pour le moins gênant. Sans l'aide de Brittany, la malédiction n'aurait pas pu être levée. Elle n'a fait que s'affaiblir avec le temps. S'il protège le sultan des attaques, alors la malédiction disparaîtra complètement et la Bretagne sera alors totalement libre. La jeune fille s'est rendue compte que le moment venu, elle devra quitter le palais. C'est pourquoi elle doit être prête à se protéger. Elle ne voulait pas mourir dans le malheur. Elle avait besoin de devenir plus forte pour y parvenir. Mais il était important pour Brittany de savoir combien de temps cela prendrait. Selon le prêtre, si elle est toujours aux côtés de Castiel, cela prendra environ 2 ans. Brittany ne pouvait pas croire que pendant si longtemps, elle devrait partager le même lit que le sultan. Grand l'a rassurée en lui disant que la nuit, elle redeviendrait un chat et vivrait dans une petite pièce adjacente à la chambre. Le plan était en outre que le grand arriverait après le départ de Castiel pour sa résidence officielle. La Bretagne recevrait un large cours sur la culture, l'histoire, l'étiquette et la théologie du royaume. Elliot a dû apprendre à la jeune fille quelques astuces d'autodéfense. L'autodéfense lui paraissait utile, car dans cette vie, elle décidait d'être en bonne santé, riche et de vivre jusqu'à un âge avancé. Pendant que le prêtre enseignait la Bretagne, elles commencèrent à chuchoter dans son dos. Les servantes s'intéressaient à ce que cette femme avait utilisé pour faire fondre le cœur du sultan. Des rumeurs circulaient dans tout le palais, selon lesquelles Brittany était constamment dans la chambre de Castiel et se voyait même attribuer la chambre voisine. Arryn a demandé à la fille de ne pas y prêter attention. Elle le ferait habituellement, mais pas cette fois. De tels mots ne peuvent être ignorés, pensa Brittany. Elle s'est approchée des filles qui parlaient d'elle et leur a dit qu'elle les remerciait et qu'elle comprenait qu'elle parlait délibérément si fort pour qu'elle puisse entendre. Brittany a dit qu'ils avaient raison, puisqu'elle est la personne la plus proche du sultan et que leurs paroles sont très tristes, car elle rabaisse son bon goût. Les filles, sans crainte, l'ont traitée de vile sorcière. En levant son voile, Brittany lui a demandé de répéter tout cela, tout en la regardant en face. Les filles étaient sans voix devant la beauté de la femme devant elles. Grand apprit que la jeune fille devait montrer son visage. Il s'intéressait aux détails. Brittany était absolument calme. Elle a dit qu'il y avait eu une petite dispute. Le curé n'allait pas lui en vouloir. Le gars n'y voyait aucun problème. Après tout, maintenant le nombre de personnes chuchotant dans son dos va diminuer. Personne ne contestera la beauté de Brittany. La jeune fille n'aimerait pas porter de voile, mais elle ne savait pas quoi faire de la pierre sur son cou. À cause de cela, d'étranges rumeurs pourraient surgir. La marque du chat du sultan ne peut pas être coupée avec des ciseaux ou un couteau. Une fois transformée, elle change également de forme. Il n'y a donc aucun moyen pour elle de l'enlever. Mais Grand peut utiliser la magie. C'était un objet important qu'il valait mieux garder avec soi. Le curé s'étonnait que cela dérange la Bretagne. La pierre sonnait fort tandis qu'elle marchait, et tout le monde autour d'elle se retournait, prêtant attention à elle. Grand a accepté de l'enlever, puisqu'elle est maintenant une humaine et que la marque n'est pas nécessaire. Mais il avait une condition. Après avoir retiré la pierre, le prêtre a demandé de porter le tour de cou sans l'enlever, car il est très important pour la déesse de Bretagne. Pensant que Brittany étudiait depuis trop longtemps et qu'elle voudrait faire une pause, Arryn lui apporta du thé. La jeune fille a beaucoup aimé le thé. L'assistant a dit que c'était du thé aux fleurs, à la camomille, qui avait été apporté le long de la nouvelle route maritime. Le thé à la camomille, qui existait et dans ce monde, rappelait à la jeune fille le passé.
Elle en buvait lorsqu'elle étudiait avant les examens d'entrée et souffrait d'insomnie. Brittany a remercié Harry pour ce thé si délicieux. L'assistante était folle de bonheur. La jeune fille était très gênée par une telle gratitude. Elle a promis de lui préparer le même thé la prochaine fois. L'histoire du pays a été écrite avec amour. Le royaume de Grande-Bretagne a rassemblé de nombreuses histoires d'amour au cours de 1000 ans d'existence. Une variété de personnes pouvaient entrer dans le harem, quel que soit leur statut et leur nationalité. Un homme et une femme pouvaient devenir sultans, de sorte que le harem a changé en conséquence. Brittany était surprise que les femmes puissent avoir un harem d'hommes. Ma gorge a soudainement commencé à brûler, et les vaisseaux sanguins dans tout mon corps semblaient rétrécir. C'étaient des symptômes de transformation en chat. La fille ne ressentait pas cela quand Castiel était à proximité. Avec lui à côté de lui, tout semblait beaucoup plus calme. Elle s'est sentie mal et s'est envolée à nouveau. Cela se produisait presque à chaque fois qu'elle se réincarnait. Le sultan a réussi à l'attraper et a immédiatement commencé à savoir si tout allait bien pour elle. Il était heureux d'avoir réussi à l'attraper et lui a demandé de lire des livres au lit le soir, car il était impossible de prédire quand la transformation commencerait. Elle s'accrochait à lui parce qu'elle avait très peur. Castiel rit que son chat pleurait tellement. Après l'avoir assise sur le lit, le sultan lui demanda comment se passait la vie dans le palais et si quelque chose la dérangeait. Brittany voulait en dire beaucoup, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de miauler, comme si Castiel avait lu dans ses pensées et lui avait dit qu'elle devait se transformer en humaine pour dire quoi que ce soit. Le sultan a commencé à se préparer à se coucher. Le chat ne pouvait pas regarder cela calmement, car il dort à moitié nu. Veut-il vraiment qu'elle ne dorme pas de la nuit? Castiel s'est excusé auprès du chat de l'avoir emmenée à cause de sa situation. Au début, le sultan semblait être un mauvais prince gâté pour la Bretagne, mais peut-être avait-elle tort après tout. Il aurait pu profiter de sa faiblesse, mais il ne le fit pas. En la regardant dans les yeux, Castiel pensa qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, donc ils devraient s'y habituer. Il pensa même à s'excuser auprès d'elle. Le chat commença à devenir nerveux. Le sultan l'a pris dans ses bras, sourit et dit qu'il deviendrait fou à cause de sa gentillesse. Maintenant, elle était encore plus nerveuse. La soulevant et lui touchant le front, il lui dit qu'il lui était très reconnaissant. « Brittany, il s'agit d'une serre que le sultan a construite spécialement pour la famille royale. Un très bel endroit, plein de verdure toute l'année. Arryn a amené Brittany ici. Comme elle est assez grande et qu'on peut marcher assez longtemps, le chat a été un peu surpris qu'il ne s'agisse pas seulement d'un jardin, mais d'une serre entière. Cependant, la jeune fille est venue ici non seulement pour se promener, mais pour prendre le thé avec l'homme le plus influent du pays. Arryn a remarqué que la dame était d'humeur confiante aujourd'hui. C'était un peu différent de son humeur habituelle. L'assistante était ravie d'une telle confiance. Brittany est tombée à plusieurs reprises dans la dépression lorsqu'elle s'est retrouvée dans un monde inconnu. Il lui a semblé qu'elle répétait encore une fois son destin, comme dans son monde réel. Très probablement, sa confiance était due à la déesse Britannia et à sa force, ainsi qu'à son retour à la forme humaine. Maintenant, elle était très enthousiasmée par ce qui l'attendait dans le futur, et elle voulait vraiment protéger les personnes qui lui étaient moins chères. Elle ne voulait vraiment pas répéter les erreurs du passé. Brittany a prévenu son assistante qu'elle n'allait pas devenir la marionnette de quelqu'un. Elle allait porter uniquement les belles choses qu'elle avait choisies. La fille a dit que si quelqu'un dérange Arryn à cause d'elle, elle devrait le lui dire immédiatement. Même si elle n'est plus capable de grand-chose maintenant, elle la remboursera certainement. L'assistante était touchée. Elle pensait que Brittany était une personne extraordinaire, parce que les autres la battaient ou la grondaient pour ses erreurs. Mais elle la traitait si bien. Lady Cat s'est rendue compte que la jeune fille avait vécu des moments très difficiles au palais, mais elle l'a quand même sauvée sans aucune raison. Brittany a assuré à la jeune fille qu'elle ne permettrait à personne de la maltraiter, car elle était comme une famille pour elle. Arryn se mit à pleurer, remerciant toujours Brittany. La reine Emma entra dans la serre. Lady Cat ne pouvait pas la quitter des yeux. La femme l'a remarqué et a demandé ce qu'elle regardait, ajoutant qu'elle était si mignonne sous forme de chat
et sous forme humaine. Brittany n'a pas été déconcertée, s'excusant, disant qu'elle était fascinée par la beauté de Sa Majesté. Emma a ri. La femme a dit que l'apparence de Brittany est impressionnante et qu'elle est sûre que son fils l'aime bien. Lady Cat était confuse. Elle ne pensait pas que la conversation irait dans une telle direction. Dans ce cas, elle ne savait pas quoi faire. Sa Majesté a proposé de prendre une tasse de thé. Brittany a recommencé à devenir nerveuse. La reine souhaitait savoir s'il y avait eu des inconvénients au cours de sa vie au palais, mais la jeune fille lui a assuré que tout était en ordre et qu'on prenait bien soin d'elle. Emma pensait qu'avec l'arrivée de Brittany, le palais était devenu beaucoup plus confortable. Après cette phrase, la jeune fille ne comprit plus pourquoi elle était appelée ici. Brittany a décidé d'être la première à demander pourquoi elle avait été appelée ici et s'il voulait demander quelque chose. En riant, Emma l'a qualifiée d'enfant plutôt intelligente, mais aujourd'hui, Sa Majesté voulait juste passer du temps avec elle. À son avis, Castiel avait auparavant interdit à toute femme extérieure de s'approcher de son palais. Mais avec l'avènement de la Bretagne, il a cessé d'y prêter attention et a généralement commencé à se comporter différemment. La jeune fille a dit que beaucoup pensaient qu'elle faisait partie de son harem et qu'il valait peut-être mieux le cacher. Elle a de nouveau demandé à la reine quelles étaient ses véritables intentions, car elle avait probablement été invitée pour une raison. Emma réalisa que cette fille était très persistante et n'aimait pas perdre de temps. La femme voulait demander à Brittany de prendre soin de son fils, et si elle pouvait supporter ce fardeau, alors la reine mettrait tout en jeu et prendrait soin de la dame au chat pour le reste de sa vie. Il faudra plusieurs années à Castiel pour prendre pleinement la relève en tant que sultan, et il y aura beaucoup de perturbations dans le processus. Si Brittany peut supporter cela, elle sera libre de demander n'importe quoi à Sa Majesté. La fille ne savait pas quoi lui dire, demander beaucoup d'argent, un terrain et une maison, ou une vieillesse tranquille à côté des chats. Elle a décidé que cacher ses sentiments dans une telle situation n'était pas la meilleure idée. Prenant courage, Brittany demanda la liberté.